Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies de la balance en nous pour mai 2025. J'espère que vous allez très bien. On va commencer, donc vous voyez que j'ai pas posé les cartes, parce qu'à peine j'avais posé la carte de votre signe, que j'ai senti certaines choses. Rien n'est anodin dans un tirage, et donc j'allais commencer à poser les cartes de la même façon, et puis il y a un truc qui avait du mal à trouver l'enthousiasme en fait, alors que j'ai fait un tirage juste avant, c'était pas du tout cette énergie. Je me suis dit tiens, il se passe quoi? Et il y avait comme le besoin de savoir quel est par exemple le jeu qui allait le plus m'enthousiasmer, et en même temps on ne trouvait pas. C'est comme s'il y avait besoin de quelque chose qui recrée de la joie, qui rallume la flamme, qui rallume de l'enthousiasme, et en même temps on se dit quoi? Qu'est-ce qui pourrait amener ça? Et franchement on voit pas. De quoi j'ai envie, tu vois, c'est pas tiens alors je vais faire des trucs qui sont censés générer de l'enthousiasme, mais en fait on sent que comme si le cœur n'y était pas, ça ne me remplit pas. Et d'ailleurs des fois on tente de se remplir d'activités, de choses, de trucs, ça remplit pas. Et en fait ça nourrit pas ce besoin de joie, de se sentir vivant qu'on a déjà connu. Et même peut-être que votre vie elle se passe pas mal en ce moment, vous voyez, c'est pas la question. On peut pas dire peut-être qu'il y a quelque chose qui aille vraiment mal, mais c'est comme si on se disait je voudrais ce truc qui me dise que la vie vaut le coup d'être vécue. Vous voyez, quand on le vit ce truc-là, on se dit ouais, quand même la vie vaut le coup d'être vécue là. Et il peut y avoir du coup quelque chose d'un peu diffus, peut-être même une difficulté à se lever le matin, vous voyez, même si alors j'allais dire même s'il fait beau, en ce moment il fait que pleuvoir, peut-être ça aide pas, mais se dire je me lève pourquoi en fait, vous voyez. Donc c'est pas forcément à des degrés super élevés, ça peut être diffus, mais je sentais ça. Et en même temps, une certaine peur de sortir des habitudes. On voudrait en fait que quelque chose soit différent sans rien changer, voilà, sans prendre de risques, sans oser quoi que ce soit. Et dès peut-être une idée, une étincelle nous vient, qui soit vraiment très éloignée de notre contexte actuel, on dit non mais c'est pas possible. Non mais non, c'est pas possible. Je peux pas, c'est pas le moment, j'ai pas le temps. Ça traduirait ou ça cacherait peut-être une espèce de petite peur. Des fois, on est très fort pour se raconter que non, là je peux pas. Mais franchement, j'aimerais bien. Et du coup, c'est comme si l'énergie de la balance était venue me chercher pour dire il me faut une carte de roue, je veux une carte de roue. Et je disais mais pourquoi en fait? Et il y avait le besoin du soutien d'une vibration plus haute pour pouvoir un peu passer un cap par rapport à ça, d'accord? Parce qu'il y a une tendance quand même à vouloir, vous voyez, continuer à faire comme d'habitude, même si au fond de nous on voudrait du changement. Des fois on a des envies, des aspirations, des idées qui nous viennent, des machins. C'est comme si vous voyez, on arrête l'impulsion dans l'œuf là. Oh, non, finalement non. Oh tiens, je vais peut-être faire différemment. Oh quand même non, ça fonctionne bien comme ça. Bon, c'est correct, vous voyez, ça marche, ça fonctionne. Bon, c'est pas hyper enthousiasmant, mais ça fonctionne. Et même des fois, on finit par se convaincre que on est beaucoup plus heureux comme ça en fait. C'est cool. Je suis dans mon petit cocon bien au chaud là. Ouais. On va regarder si vous voulez bien la carte de Rumi. Je disais, c'est pas possible. L'impossible rendu possible. Je n'ai jamais vu cette carte. Voilà. Je n'ai jamais vu cette carte. L'impossible rendu possible. Bon, écoutez, il faut qu'on prenne le livret, là. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Alors, on y va. C'est le numéro 9. 9, fin de cycle. Alors, où es-tu? Où es-tu? Vous voyez, alors, j'ai envie de rire avec vous. Bon, souvent ça m'arrive, mais quand même. Il y a quelque chose avec l'humour. Vous avez quelque chose à faire, soit à revivre des expériences avec des gens où on rigole, soit à utiliser votre sens de l'humour
Ça va vous permettre de prendre de la hauteur en plus, mais certains, je vais mettre voilà, une parenthèse, c'est pas pour tous, mais vous avez quelque chose avec ouais, l'humour, la dérision, le truc comme ça. Il y a un fil à tirer. Peut-être même un filon pour certains, je sais pas. Alors, l'impossible rendu possible. L'amour change la montagne en caillou. Bon. C'est le manque d'imagination qui nous pousse à restreindre les limites du possible. Et je vous dis, et des fois quand on imagine un truc, on va le retenir. Le divin utilise tout ce qui existe et tout ce qui est encore à venir. Les ressources du ciel sont-elles limitées? Non. Alors, pourquoi tous les rêves impossibles n'ont-ils pas été rendus possibles? Pourquoi ne se sont-ils pas manifestés sur terre dans toute leur gloire radieuse? Le cœur humain sait que toute chose peut se manifester au moment voulu par la grâce divine. Mais l'esprit tremblant de peur ne sait pas toujours écouter le cœur. Sa peur n'est pourtant qu'un cauchemar puéril. Si je me donne à la puissance aimante du grand Créateur, je risque d'échouer. Et ouais, il y a ça. Si je me lance là-dedans, il y a un risque d'échec. L'esprit s'enferme ainsi dans les sombres fantasmes de ce rejet profond, évitant coûte que coûte la confrontation directe. Il crée alors des barrières qui ne sont que des lignes tracées dans le sable, bien qu'il les prenne pour des forteresses. Donc des fois, on va même se saboter nous-mêmes dans des élans qu'on avait pour ne surtout pas que ça se réalise, ce truc. Bon. Mais quelle forteresse peut résister à l'amour? L'amour est comme l'eau qui s'infiltre dans chaque interstice. Donc il y en a peut-être même qui se sont dit non, mais finalement, voilà, on va rester comme ça ira très bien. Et ça continue à s'infiltrer, vous voyez. Et l'eau, donc, sait changer de forme pour supporter toutes les évolutions de l'environnement. S'exprimant avec beauté et génie, elle crée la vie avec une intelligence infaillible. Elle se niche sous terre, puis monte dans les cieux avant de retomber ici-bas. Érodant les blocages, elle finit toujours par les vaincre, même si le processus est lent. Donc, s'il y en a qui veulent rester comme ça j'entends leur retranchement, et qui croient que bon, allez, j'ai eu des petites lubies, là, des petits accès de machin, mais bon, on va reprendre notre petite vie pépère ou je sais pas quoi. Là où se trouve l'eau, il y a la vie. Marrant qu'on vous parle de l'eau, hein. Il y en a qui vont peut-être se rapprocher de l'eau. J'entends peut-être même traverser l'eau, les océans, où l'eau vous fait peut-être du bien en ce moment, même au niveau du corps, voyez. Voilà, c'est une petite parenthèse. Cette force aimante t'invite à renoncer au doute, à te défaire de l'incrédulité. Non, mais c'est pas possible. Non, mais je vais faire n'importe quoi. En plus, je vais me planter. Tout le monde va me dire, bah tu vois, bravo. Elle t'ouvre à te défaire de l'incrédulité et à ouvrir ton esprit. Laisse libre cours à ton imagination. Et là, je sens le truc de l'enfant joyeux qui arrive. C'est fou. Laisse libre cours à ton imagination comme l'enfant dans un vaste jardin qui entend le souffle de la terre dans les feuilles, remué par le vent et la voix des ancêtres dans le chant des oiseaux. Et je l'entends se lever, il est attiré par un petit bruit, il y va. Vous voyez, vous êtes attiré à bouger, moi, à mon avis, j'ai l'impression. L'univers veut qu'il t'arrive quelque chose de beau, de complètement improbable, mais de parfait pour toi et ton unique destinée divine. Ton esprit se demandera si c'est possible et ton entourage se posera la même question. D'ailleurs, plus on doute, plus notre entourage nous les renvoie, puissance 10. Non mais, n'importe quoi. Donc dans ces cas-là, n'en parlez pas. Voilà. Comme ça, au moins, ça réduira la possibilité de vous saboter vous-même. Bon, enfin, n'en parlez pas tant que c'est pas, voyez, acté et que vous n'êtes pas complètement OK avec ça, en tout cas. Ton esprit se demandera si c'est possible. Son entourage se posera la même question. Mais ton cœur brûlera du désir de voir ce rêve devenir réalité. Tu le voudras de toute ton âme. Peut-être n'as-tu pas encore conscience de ce grand désir. Mais ton cœur, lui, le connaît déjà.
Il gardera ce secret jusqu'à ce que ton esprit soit capable de l'accepter. Quand ton cœur sera devenu plus puissant que ton mental, les blocages inconscients disparaîtront pour laisser l'incroyable grâce se déverser dans ton âme assoiffée, comme la plus douce et pure des eaux bénites. La grâce pourra alors se manifester, et j'entends, et là, comme par hasard, l'énergie physique revient en 10 secondes. Peut-être que là, vous étiez à moitié, vous voyez, le matin, j'arrive même pas à me lever, j'ai plus d'énergie, et tout d'un coup, comme par hasard, ta-da-da. Ok. Alors, le rituel nous propose une affirmation. Je laisse s'en aller tous les souhaits, intentions ou croyances que j'ai eues, consciemment ou inconsciemment dans cette vie qui était fondée sur le doute ou la peur et empêchait mon âme de concrétiser ses rêves réels. Puissais-je être capable d'abandonner toute résistance et accepter à sa juste valeur ce qui m'arrive aujourd'hui, en reconnaissant que c'est un don d'amour. Je me dévoue à l'amour et accepte la grâce qui m'a été donnée d'atteindre un plus grand accomplissement. Donc, si ça n'est pas encore arrivé, il y a comme un désir brûlant là, qui va apparaître, et dans cette affirmation, c'est intéressant parce qu'elle dit « Je demande à laisser s'en aller tous les souhaits, intentions ou croyances qui étaient fondés sur le doute ou la peur. » Et des fois, on croit vraiment avoir envie de quelque chose, que c'est notre souhait. Je veux ça. Et en fait, on se rend compte que ça nous saoule. Parce que même quand on l'a, finalement, oh là là. C'était peut-être pas ce dont on avait vraiment envie. Voilà. Oh, regardez, l'énergie vampirisante. Le fait de prendre conscience que quelque chose, ça peut être des pensées, ou quelqu'un draine mon énergie vitale. Ouais, ben c'est exactement ce qu'on dit. Bon, c'est pas la peine que je le répète du coup. Mais vous voyez, là on est plutôt dans les peurs, de se retrouver tout seul, du rejet, de je sais pas trop quoi, de ci, de là. Et regardez ce qu'on a là, la déesse, dans son énergie positive, lumineuse, c'est le féminin qui s'exprime à travers la force de vie, la nature et la sensualité. Et j'entends qu'on dit à certains, où est passée ta sensualité? Et la sensualité, oui, elle, voilà, elle se part, vous voyez, d'une robe très sensuelle, elle se retrouve dans un environnement qui éveille ses sens. C'est comme si vos sens étaient un peu endormis. Moi, je sais pas, vous voyez, mais vos sens, le vu, le toucher, le goût, le machin, ça avait été un peu endormi. J'entends, il y a de la naphtaline. Vous voyez, vous aviez même plus l'élan de changer de garde-robe, de ci, de là. La naphtaline. Allez, quel est le focus? Bon, on va pas rester... Vous voyez, on s'appesantit pas là-dessus. Non, c'est pas le focus qu'il nous faut. Ah, d'accord. Donc, je crois que je vais mettre pause. Je crois que c'est le moment que je pose les cartes, là. Je vais voir. L'invitation du tarot. Bon, ben voilà, le battleur. Choisis-en un, mais vas-y. Et le changement. Oh, mais quand même, c'est... Non, peut-être pas ça, quand même. Ah non, mais je vais pas pouvoir... Non, mais je suis pas capable. Non, mais je vais pas réussir. Mais ça génère quoi chez toi? Youhou! Non, mais alors, on y va, quoi. Mais c'est dingue, vous pouvez vraiment l'éteindre dans l'œuf, ce truc-là, souvent. Cette impulsion, cette envie jaillissante. Bon, ben là, on est... Les peurs, l'intuition, le voyage, le changement, la fin de cycle, l'accomplissement et le diable. Le diable. Bon, l'asservissement, c'est comme si je voyais un ballon dirigeable qu'on tient au sol. Bon, alors je pose les autres cartes et je reviens. Bon, on va peut-être faire étape par étape dans ce jeu. Alors, autre chose me venait, c'est, vous savez, on se trouve toujours de très bonnes excuses, et donc ça peut aussi être... Mais ne le prenez pas si ça vous parle pas. Moi, je connais pas votre situation, donc voilà. Mais quand même, le battleur, ça peut aussi être quelqu'un de plus jeune, plus immature que vous. Alors, plus jeune, ça peut être vos enfants d'ailleurs. Et des fois, on va se cacher là derrière aussi. Ah non, mais quand même, j'entends
mon enfant ou mes enfants ont besoin de moi. Alors c'est pour ça, attendez, ne le prenez que si ça vous parle, parce que là je parle peut-être de gens qui parlent de ça par rapport à des enfants qui sont déjà grands, qui sont peut-être même déjà adultes, vous voyez. Je me dis, mais tu es vraiment sûr? Parce que là on a quand même le diable là-dessus. Hein. Alors rappelez-vous, je vais quand même mettre un bémol, que les énergies sont interchangeables. Hein. Donc tout ce que je viens de vous dire, ça peut aussi concerner quelqu'un autour de vous, alors peut-être même un enfant ou vos enfants ou quelqu'un de plus jeune, vous voyez, les énergies étant interchangeables, quand je vous parle là, ça peut vous parler aussi de quelqu'un d'autre, hein, donc n'hésitez pas à transposer. Peut-être pas pour rien que je vous dis ça, hein, mais qui, voilà, qui peut-être, j'entends, trouve toutes les excuses pour s'empêcher de, hein, à un moment donné, faut y aller, quoi. Bon, alors, 2 cartes masculines, voilà, et assez finalement carrées et affirmées. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir mettre les choses en place dans la matière. Voilà, c'est bien joli de rêver de ci, de là, et de retenir justement nos élans dans l'œuf, mais non seulement il va falloir que vous les acceptiez, mais ensuite que dans le concret et la pratique, vous vous organisiez. Alors, ces cartes peuvent nous parler aussi voyez, de conseils et d'aides que vous pourriez obtenir de gens. Ah oui, pardon. Alors, c'est l'empereur et le roi de coupe. Donc, ça peut être des conseils très concrets dans la matière et également plus émotionnels, j'allais dire, hein, parce que les coupes, on est quand même là-dedans. Mais voyez, on peut vraiment être entouré de gens qui vont nous donner de bons conseils parce que alors, je sais que j'ai pas le roi d'épée, mais j'entends, soit ils sont déjà passés par là, soit ils sont spécialistes dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Parce que là, on pourra. J'ai l'impression quand on vous dit, parce que là, il faut quand même ouvrir les yeux, regarder les choses en face, arrêter de se raconter des histoires, hein. Parce qu'on vous invite avec ce roi de coupe à faire preuve de maturité dans une situation. Donc, par exemple, peut-être que face à vous, vous allez avoir, si voilà, hein, ça vous parle, cette notion de conseil, d'aide et de ça, une ou des personnes qui vont peut-être déconstruire des choses chez vous sans le savoir, vous mettre face à vos propres incohérences. Non mais, vous savez, des fois on dit si c'était un ami ou ton meilleur ami en face de toi. Et ça nous permet de prendre un peu de recul, de dire ouais, bon, quand même, je verrai un peu le truc autrement. Parce que là, on vous dit qu'une situation nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel. Et j'entends de pas vous laisser manipuler ou de pas vous manipuler vous-même. Vous voyez, il y a guérison là-dessus. Et un échange qui vous permet de sortir de l'ego, les jeux de l'ego et de vous élever au-dessus. Je vais tirer une carte là-dessus. Parce que là, moi, j'ai l'impression que vous essayez de vous convaincre de certaines choses pour ne pas bouger. Et même, il y en a qui pourraient, alors pas se créer des problèmes tout seul, mais pour ne pas bouger. Et là, on vous dit, va falloir, tu as des projets au fond. Et tout devrait bien se passer si tu agis avec méthode et fais preuve de discipline. C'est la carte de l'organisation. Donc maintenant, il faut organiser des choses dans la matière. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. Donc, si on vous dit n'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor, peut-être si dans ce domaine-là, vous n'avez pas toutes les compétences, il y aura quelqu'un. Apparemment, il y a des gens qui les ont et qui peuvent vraiment vous aider à mettre ça en place dans la matière, dans le concret, dans le pratique. Donc maintenant, au niveau émotionnel, moi je pense qu'il est question d'arrêter de se raconter des histoires. C'est particulier parce que je crois que j'ai jamais dit ça. Et la métamorphose, tout commence, vous voyez, voilà. Il faut sortir de cette chrysalide, l'audace. Ben voilà, l'audace, ça m'étonne pas. Ose ce que tu n'as jamais osé, et un détachement est nécessaire parce que là, j'ai l'impression que on pourrait mettre au jour, vous voyez, comme si vous vouliez pas qu'on le voit, mais si on va le voir, peut-être c'est vous qui allez le voir, hein, mais que vous essayez de vous agripper autant que vous pouvez, en trouvant des raisons tout à fait voilà, peut-être que vous êtes là à disserter sur le fait que votre vie est tout à fait bien comme ça, que de toute façon ça ne peut pas se passer autrement, vous trouvez toutes les raisons possibles et imaginables. Bon, ça suffit.
voyez, parce qu'au fond, il y a un... Alors, pour moi, au fond, il y a un conflit intérieur. C'est-à-dire qu'au fond du fond, ben, j'arrête pas de dire au fond, mais votre être profond, j'entends, il veut se barrer. Il veut s'engager dans quelque chose, il veut se barrer. Ouais, il veut s'enlever un boulet au pied. Il veut s'enlever un boulet au pied. Et vous retardez le plus possible le truc, quoi. Moi, je pense que pour détendre une partie de vous, on pourrait lui dire, bon, on n'est pas obligé de le faire immédiatement, mais on va commencer à organiser les choses. Voyez, sors de ta zone de confort. Parce que si vous vous dites, oh, j'ai cette aspiration, mais il faut que je le fasse tout de suite, vous allez faire comme l'élastique. Auto-sabotage. Tac, je reviens en arrière, j'annule tout. Comme par hasard, ça se passe pas. Je sais pas trop quoi. Donc, faut pas que ce soit trop extrême d'un coup. Voyez, il y a une carte très douce là. Le murmure. Ta sagesse est aussi vaste que l'océan. Vous percevez. Voilà. Donc, on va y aller doucement. Vous êtes peut-être pas obligé de le matérialiser immédiatement, style, je sais pas quoi là, j'immatricule mon entreprise, je prends mon billet, je là, enfin je prends mon billet, non, je pars aujourd'hui, mais peut-être vous pouvez commencer à le mettre en place, à l'organiser, à prendre conseil auprès de spécialistes, etc. Mais vraiment de commencer des démarches concrètes. Ben, vous voyez, par exemple, par rapport à un voyage, je prends mon billet, je commence, je me renseigne sur les démarches pour les entreprises, je prends conseil auprès d'un professionnel. Vous savez, il y a des appels là auprès de professionnels qui vous conseillent sur le montage de l'entreprise. Par exemple, je vous donne des exemples, mais bon, voilà. Vous voyez, le trousseau de clés, la vie de souris. Il y a des solutions. Il y a des solutions, en fait. C'est pas vrai. C'est pas vrai ce que vous vous racontez. Alors, il y a l'été, là. Donc, peut-être que d'ici l'été, on vous dit, là, c'est maintenant. Donc, vous voyez, vous allez réussir peut-être à vous décider d'ici l'été. Vous voyez, il faut mettre fin à quelque chose. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Donc, il y a quelque chose qui doit arrêter, là. Et ça peut être un mode de vie, hein, trop plan-plan. C'est peut-être ça, par exemple. Vous avez besoin de vous frotter à quelque chose de nouveau. Ça suffit, il faut que vous arrêtiez soit de fonctionner comme ça, soit de vivre comme ça. Il faut arrêter quelque chose. C'est fou, hein. Il y a même une opportunité pour certains qui pourrait arriver, en fait. Et on vous dit, il y a la victoire, tu vas y arriver. Donc c'est même, ouvre-toi au monde. Et scénario de déjà vu. Donc à mon avis, il y en a, ce que je leur ai dit au début, du style, j'y vais, mais finalement j'y vais pas, ça doit vous parler. Et peut-être que c'était pas le moment, d'accord, ok. Peut-être que c'était trop rapide, trop extrême, que là vous êtes encore trop fatigué, qu'il faut pas vous brusquer. Moi j'ai l'impression qu'il faut pas vous brusquer, parce que sinon de nouveau, on va faire les mêmes trucs, on va revenir 10 pas en arrière. Donc on va faire différemment, on va y aller en douceur. Mais il faut, je pense qu'il faut que vous arrêtiez de vous mentir. D'abord, voilà. Et que j'ai l'impression que vous avez besoin qu'on vous rassure sur le caractère, j'allais dire réalisable ou pas complètement dingue de l'aspiration que vous avez ou qui va vous venir. Vous avez besoin d'être rassuré pour pouvoir le faire et aller jusqu'au bout, en fait. Sinon, vous allez vous rétracter. Ça va être trop pour vous. Et peut-être que justement, c'est pas la façon dont ça doit se faire. Hein. Peut-être que là, il faut y aller en confort pour vous, en douceur. Voilà, prendre soin. Vous savez, vous dans votre vie, on vous a peut-être, on n'a pas trop pris soin de votre sensibilité, soit parce qu'il fallait suivre le mouvement, soit parce que vous paraissiez toujours fort, parce que vous vous êtes dit, il faut paraître fort, voilà. Mais même des petits, hein, il fallait pas montrer qu'on avait peur ou dépasser sa peur. Et là, j'ai l'impression
qu'il faut pas qu'elle nous empêche d'avancer, mais qu'il faut en prendre soin. Vous voyez, c'est comme une partie de vous. C'est vrai qu'en thérapie, moi, je parle beaucoup des parties de nous. Une partie de vous, vous voyez, j'ai mal au ventre, comme le petit enfant qui a mal au ventre, il a peur. Eh ben, il faut prendre soin. Et il faut mettre des jalons de sécurité dans l'organisation de ce projet, quel qu'il soit. Il faut pas vous faire violence dans sa réalisation. Et pour le coup, je me demande s'il n'y a pas des choses dans la vidéo du scorpion qui pourraient vous parler. Vous voyez, on va y aller en douceur, on va prendre le temps. Vous voyez, oui, voilà. Peut-être qu'il faut déjà reconnaître que ça vous... Déjà que c'est le rythme qui est bon pour vous. Et puis qu'il y a quelque chose qui vous fait vraiment envie. Moi, j'ai l'impression que soit vous avez déjà une idée, soit il y a quelque chose qui va vous venir. Une envie, une aspiration, un truc comme ça. Et il y en a qui... Voilà. J'entends qu'ils l'ont peut-être déjà retenu, hein, ou empêché, ou je sais pas trop quoi. Bon. Voilà. J'entends, c'est pas grave. On va se laisser le temps. Parce que je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte qu'ils ont inconsciemment empêché quelque chose de se faire. D'autres, qui ont d'autres problèmes dans d'autres domaines, rassurez-vous, ils auraient peut-être pas agi comme ça. Et je pense que c'est pas tout blanc, tout noir, là. Hein. C'est pas, ah ben tu vois, t'aurais dû le faire. Non. Peut-être que justement, c'était pas exactement le bon moment. Est-ce que vous étiez assez reposé? Est-ce que vous vous étiez pas mis, je sais pas moi, un programme trop ambitieux? Est-ce que vous aviez pas déjà la pression avant même de commencer? Voilà. Si on revient un peu en arrière, c'est peut-être pour retourner peut-être dans la même direction. Là, je parle à ceux qui ont comme un peu inconsciemment empêché un truc de se faire. C'est comme pour retourner dans la même direction, mais en y allant plus tranquillement, en se laissant le temps, en se reposant, en se mettant moins de pression. J'entends même un programme moins chargé, en se faisant conseiller, en ayant de l'aide, en ayant des gens qui nous rassurent, des gens qui sont déjà passés par là. Vous voyez, enfin, je sais pas, en posant des jalons de sécurité. Chose qu'on n'a pas trop fait pour vous. J'ai l'impression que on n'a pas trop pris soin, hein, de vous, des peurs que vous aviez. Vous les avez peut-être tues. Donc, vous paraissez comme ça, hein, quelqu'un en plus de très téméraire et tout, mais... Vous voyez, aujourd'hui, l'idée, c'est pas... de allez, courage, vas-y, c'est plutôt je vais me le bâtir ce truc. Vous voyez, je vais aller pour que j'y aille comme ça. Et pas allez, courage, allez, vas-y, allez, ouais, mais peut-être courage, vas-y, tu te le dis parce que par exemple, là, t'es épuisé. Et même si c'est quelque chose qui te plaît, t'as pas écouté que non, en fait. Et peut-être qu'il faut d'abord revenir en arrière, il faut d'abord régler des trucs avec des gens qui t'épuisent aussi, peut-être déjà, qui reprennent leurs responsabilités. Vous voyez ce que je veux dire? Pour pouvoir partir en plein d'énergie. C'est un exemple, hein. Peut-être que régler, j'entends aussi peut-être des trucs de santé, voilà, des trucs pour que, voilà, tout mon être dise ah ça y est, là ça me fait méga envie, j'y vais, je suis content, c'est les bonnes conditions. Il faut accepter de mettre de la structure là-dedans, j'ai l'impression. C'est comme si on vous avait pas appris, mais même petit, vous voyez, on vous a pas encadré dans le fait de, j'entends monter un projet. Alors, là, elle l'accompagne, la grand-mère. Elle fait avec d'ailleurs. C'est sous forme d'un jeu même au départ. C'est pas grave si on se trompe. On tâtonne. Puis elle lui dit, tu vois, regarde, peut-être on peut commencer par les coins. C'est plus facile. Voilà. Et du coup, on se retrouve pas face à la vie
à devoir dealer à l'intérieur de soi avec des peurs pas possibles, quoi. Vous avez le droit d'avancer vers des projets, d'avancer dans la réalisation de quelque chose, en étant soutenu, en étant en sécurité, en étant dans le confort et en prenant le temps d'installer ces conditions-là pour le faire. Il y en a qui sont partis comme ça, quoi. Mais non, on va s'organiser d'abord, on va prendre le temps. Voilà. Peut-être que, du coup, non, ça se fera pas immédiatement, mais ça se fera de manière décontractée. Je sais pas du tout de quoi je vous parle, du coup, moi. C'est pas grave. Et là, je sens qu'il faut que je repose des cartes. Donc, je fais une pause. Alors, je voulais boire, mais en fait, voilà. Bref, ça fait rien. Vous savez ce qui m'est venu? Du coup, j'ai même pas posé les cartes. Je vais aller chercher de l'eau. Alors j'ai eu beaucoup de commentaires sur les vidéos du mois dernier. Merci à vous d'ailleurs, hein, parce que vous savez que c'est vraiment très soutenant pour la vie de la chaîne et pour ma motivation. Oui, 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 parce qu'il y a que comme ça que je vois que ça a du sens pour vous. Et donc sur les centaines et les centaines de commentaires que j'ai eu, il y en a eu un. Mais c'est pas pour rien que j'y pense à cet instant. Je sais pas pourquoi encore d'ailleurs. Il y en a un. Je crois que c'est une femme qui disait ah d'accord. Hein. La nana, mais il est écrit comme ça son truc, donc je l'entendais en fait, elle parlait comme ça. Ah d'accord, la nana, elle a déjà retourné les cartes. Eh ben ciao. Ma chérie, si tu me fais pas confiance, très bien, va-t'en et désabonne-toi. J'espère que d'ailleurs tu t'étais pas abonné parce que tu n'es pas du tout au bon endroit pour toi. Je me rappelle que, oui, ça, vous savez, le mois dernier, j'avais mal aux cordes vocales, donc je voulais aller le plus vite possible, quoi. J'avais posé les cartes, voilà, j'ai essayé d'aller le plus vite possible. Et voilà. Donc, pourquoi je vous dis ça? Mais si tu me fais pas confiance, va voir ailleurs, quoi. Tu vois? Voilà. Parce que, en plus, je sais même pas qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire, elle a posé les cartes, et alors? Enfin, ouais. Mais je pense que ça doit vous parler à vous. Si tu me fais pas confiance, ça fait, tant pis, quoi. Non, ça suffit d'avoir peur. Ben, voyez, avoir peur d'être rejeté par l'autre. Je sais pas pourquoi je vous le livre là, mais apparemment ça sert à certains. Oh, regardez, ça c'est les territoires cachés. Vous savez, le royaume souterrain dans ce jeu, ça nous parle de ces terres dont on parle, c'est une légende hein, quelque part, qui sont dans le centre de la Terre et personne n'a jamais atteint encore, voyez. Et là, c'est ce royaume souterrain qu'on découvre. Quelque chose qui était caché, peut-être même à notre conscience, et ça se révèle. C'est pour ça qu'il y en a qui pourraient avoir une révélation. Alors des fois, c'est des synchronicités qui nous y amènent. Vous voyez, par exemple, je sais pas pourquoi, je vais en voyage à l'île d'Oléron, je sais pas pourquoi je pense, et j'ai un flash. Quand je suis là-bas, je sais que c'est parce qu'il faut que j'aille vivre sur telle île. Vous n'allez pas pouvoir transposer si je vous dis des trucs comme ça. Vous découvrez un paysage, vous dites, oh, voyez, waouh, c'est une terre, c'est vraiment pour moi, ça vibre fort, où j'ai l'impression que j'y ai déjà vécu, ou je sais pas pourquoi, je l'ai vu dans mes rêves, je m'en rendais pas compte. Il y en a, ils vont se révéler à eux-mêmes que c'est là qu'ils veulent aller et pas ailleurs. Et oui, non, c'est pas trop grand pour moi. Mais voyez, là, je vous en parle comme d'un paysage, mais ça peut être très symbolique. On parle ici de nouvelles solutions et de nouveaux départs, donc qu'on n'avait peut-être pas entrevu. Au niveau des solutions, je vous parle, mais cette carte, elle dit quoi? Elle dit, il faut absolument que tu impulses, parce que nous, on t'amènera des solutions. Si tu impulses, mais si tu impulses pas, il se passera rien, on te les apportera pas. L'impulsion ne peut venir que de toi. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais peut-être tout à l'heure, bon ben voilà, et ben ok, allez, je prends le billet, je fixe la date, voilà, et je sais pas encore comment je vais pouvoir réaliser par exemple ce voyage ou ce truc, mais c'est pas grave, je le fais, voilà. Donc je vous ai parlé de paysage, de pays, de voyage, transposé dans le domaine concerné. Et on vous dit, vous survivrez. Donc vous voyez que ça déclenche de vraies peurs chez vous. Et c'est pour ça que je vous dis, certains se trouvent
sans le savoir. Et je rigole parce que ça me parle, évidemment, moi aussi. Attendez, j'ai aussi la balance dans mon thème. On peut se trouver, mais toutes les bonnes raisons possibles et imaginables pour pas bouger. Alors, est-ce que ça a un lien avec votre travail, du coup? Parce qu'on vous dit, ton rapport au travail est en jeu. Je peux pas, j'ai trop de travail. Non, mais bon, il y en a qui pourraient dire ça. Mais est-ce que ça concerne pour certains votre vie professionnelle, votre façon de la vivre, où j'entends, on n'en peut plus. Vous voyez, c'est tout bien rangé. Il y a la gomme, il y a le machin, il y a la jolie petite trousse. Et là, il y a un oiseau. J'avais pas vu. Les ciseaux, c'est un oiseau. Oh, bon. J'ai voulu monter la lumière de ce truc. Là, c'est un oiseau, en fait, qui veut décoller. Ta-da-da-da-da. La vie t'indique un autre chemin. Vous voyez, c'est tout bien rangé. Il y a la gomme, il y a le crayon, mais qu'est-ce qu'on se... Oh là 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 là. Vous voyez l'intuition, vous le savez au fond, de toute façon. Sortez antennes. La vie t'indique un autre chemin. Et c'est protégé, hein. Tout ce que tu envisages est protégé. Mais c'est dingue, comme vous allez avoir... Mais c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Comme vous allez avoir besoin d'être rassuré. Mais c'est comme si, à la fois... Alors je dis on... des fois, c'est la vie, hein, c'est des synchronicités. C'est on tombe sur ce reportage, je sais pas pourquoi ça nous fait un électrochoc, quoi, parce que la personne, elle vit exactement la vie qu'on voudrait vivre, et on n'arrête pas de se trouver des excuses, alors qu'au final, concrètement, si notre meilleur ami nous dit toutes les excuses qu'on s'est trouvées, on va lui dire finalement, en fait, c'est n'importe quoi. Tu sais que tu peux le faire là. Donc, vous voyez, ça peut être voilà des synchronicités qui vous font un électrochoc. Ça peut être des personnes en face de vous ou une personne en face de vous, je sais pas, mais qui un peu vous ouvre les yeux. Alors, je sais pas comment, mais sur ce que vous racontez et qui n'est pas vrai, quoi. Donc ça c'est un premier pôle, mais c'est aussi ouais, il y a comme un électrochoc à un moment donné. J'ai l'impression un truc qui fissure, vous voyez, le mur et hop. On voit apparaître un royaume souterrain. Là, je parle à certains qui aiment les histoires comme ça, fantasy, ou les trucs cachés, les enquêtes, bon bref. Et en fait, on vous dit, mais ce qui va t'être inspiré ou ce vers quoi t'es appelé, c'est protégé. Donc, le deuxième pôle, comme je vous disais, c'est après la fissure, c'est besoin d'être rassuré. Et d'y aller tranquillement, de poser des jalons, de le faire en sécurité, voyez, sans vous mettre à mal. Parce que, mais de pas le lâcher. Vous voyez, pour le coup, là, on dit persévère. Ce que tu vises fait sens dans ta vie. Donc, voilà, cette fois, tu vas pas nous reculer. Hein. Non, non, cette fois, tu le reculeras pas. Regarde, opportunité, crois en ta chance. C'est une vraie opportunité. C'est la bonne porte. Parce que là, je parle à quelqu'un qui, au fond, et ça se voit pas hein, quand on vous regarde, hein, on voit quelqu'un d'hyper confiant et tout, mais là, est en train de remonter la part de vous qui est pétrie de peur. Voilà. Donc, quand je parle en part de vous, je ne sais pas si certains sont très... Voilà, ça vous parle beaucoup, mais dites-vous que voilà, il peut y avoir des peurs qui remontent. Et en fait, on vous dit, mais ton imagination, elle te mène au contentement, elle te mène à la douceur, elle te mène à l'accomplissement. Toi, tu te fais des nœuds au cerveau en te disant oh là là, et on vous dit quoi? C'est pas le moment de revenir en arrière. Vous voyez la régression. Pente glissante en vue, à toi de voir. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit la planification. On voit prépare-toi. Vous voyez, c'est marrant. On voit la planification. On voit une date qui est fixée peut-être même. Parce que une fois que la date est fixée, et j'entends même une fois que je l'ai annoncé, je peux plus revenir en arrière. Et là, on a l'hiver. Alors, il y a peut-être quelque chose qui se réalisera d'ici... alors, l'hiver... Moi, j'entends une prochaine saison. Peut-être même... Ouais, alors pour certains, ça vous parle d'une autre saison. Mais pour d'autres, c'est vraiment... ça n'est plus accueillant. Soit là où tu es, soit la façon dont tu vis. Mais ça peut être aussi... Vous voyez, quand je vous disais prépare-toi et ne le dis pas forcément à tout le monde. Il y a des gens à qui ça fera pas forcément plaisir. Et puis, il y a peut-être des gens de qui vous éloignez, c'est important, parce que c'est pas sain pour vous. C'est comme ça. Et des fois, c'est des gens qu'on aime beaucoup, mais qu'est-ce que vous voulez? Ouvre ta porte, l'amour est là. Bon, vous voyez, donc je veux dire, vaut mieux aller vers ça quand même. Ouais, quand je vous disais quelque chose d'un peu inattendu,
Moi, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu fracassant, là. Mais fracassant dans le bon sens, hein, qui vous réveille quelque part, là. J'ai besoin de boire, excusez-moi, je vais me mettre pause. Bon, alors, excusez-moi de revenir là-dessus, mais voyez, j'ai soif, il y en a qui ont besoin d'eau. Alors, effectivement, oui, il y en a peut-être qui ont besoin d'aller près de l'eau, d'aller voyager dans un endroit où il y a de l'eau, de prendre en compte ça, par exemple, dans un lieu de vacances ou de voyage, j'en sais rien, pour pouvoir se baigner. Il y en a qui ont besoin de s'hydrater, peut-être plus, tout simplement. Des fois, vous voyez, vous n'avez peut-être pas assez, je sais pas moi. Et puis, il y en a qui vont peut-être avoir besoin de l'eau en ce moment. Vous savez, l'eau, on s'y détend. Et du coup, je sais pas, de se donner des temps comme ça de non-faire, de détente, parce que vous allez vous rendre compte, c'est peut-être ça aussi qui va vous faire un électrochoc, que ça fait je sais pas combien de temps que vous vous êtes pas occupé de vous, que vous vous êtes pas autant relaxé et que vous pouvez plus continuer à vivre comme ça. Et des fois, c'est là qu'on a des impulsions, voilà. Bref. Alors, je vais poser d'autres cartes. Bon, pour la personne qui a dit l'autre a posé carte, ciao, bon, de toute façon, elle sera pas là, mais eh bien, je vais lui faire plaisir, je vais pas mettre pause. Non, en fait, je vais faire comme je veux. Voilà, ça ira très bien comme ça. Ouais, ça ira très bien comme ça. Ouais, voyez, ce qui est venu là, c'est oh là là, sinon ça va la mettre dans tous ses états, ça va l'énerver. Il y en a certains, je vais vous poser la question, de qui je vous parle là? Parce que des fois, ça peut nous ramener à quelqu'un de notre entourage, des fois, ça peut nous ramener très loin dans notre histoire. Et une fois qu'on a grandi, on est très fort pour se le faire à nous-mêmes. Il n'y a plus personne qui nous empêche, et pourtant, reste en nous active cette part qui a très peur de la colère de l'autre. Je vais l'énerver. Bon voilà, là j'en dis pas plus, je ferme la parenthèse. Après, voilà, si ça vous parle vraiment et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui résiste en vous, c'est quelque chose qu'on peut aller explorer effectivement, oui, en séance individuelle. Donc vous avez le lien en barre de description, notamment en accompagnement psycho-émotionnel. Alors, carte évolutive. Allez, bim. Confiance et timing. Vous voyez, le timing est bon. Donc, parce que parmi vous, il y en a qui sont très forts pour se mettre en plus la pression. Donc, ils vont cumuler, ils vont regarder la vidéo, ils vont se dire oh, « mais oui, non, mais je devrais bouger dans ma vie. Allez, dépêche-toi, machin. » On vous l'a dit. De toute façon, vous y allez vers le changement. Hein. Mais l'eau, vous voyez, elle y va tranquille. Donc, le timing est bon. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit le timing est bon. On va pas y aller en courant. On va pas se précipiter. Ça, c'est quelque chose que tu connais, la précipitation. Et même si c'est en lien avec des choses qui te font du bien, c'est pas le meilleur truc, d'accord? L'idée, c'est juste de pas t'empêcher. Mais l'idée, c'est pas de te précipiter. C'est d'avoir conscience, voilà, des peurs en toi et de faire en sorte, presque de dealer avec elles pour que les choses se fassent fluidement. Alors, faites confiance à la vague qui vous porte, vous avez le temps. Donc, vous voyez, on pose des jalons, il y aura des étapes et voilà, et ça va se faire. Confiance et timing, rassure-toi. Là, vraiment, vous avez besoin d'être rassuré. Vous voyez, les reins. Vous voyez, je vous disais l'eau, mais oui, les reins. Ah ben, voyez, vous pourriez avoir besoin de recevoir des massages ou ça pourrait vous faire du bien de vous masser les reins parce qu'il y a des peurs là qui ont besoin d'être apaisées, j'ai l'impression. Allez, de quoi vous avez besoin? Bon, et pourquoi j'en dis pas plus sur cette carte? Eh ben, je sais pas. Eh ben si, on va en dire un peu plus. Oh ben, je comprends mieux pourquoi on dit on prend son temps. Vous êtes en pleine guérison en lien avec une blessure d'abandon, vous voyez, une peur alors on avait parlé du rejet tout à l'heure, mais là il y a l'abandon. Et des fois, on finit par se dire à nous-mêmes, je peux pas l'abandonner. Peut être ça aussi, hein. Peur de vivre le rejet ou l'abandon, mais ça peut aussi être je peux pas l'abandonner. Alors là, je vais vous dire un truc parce que je peux même parler à quelqu'un qui depuis petit s'est dit je peux pas le ou la laisser.
Et ça peut même être le fait d'avoir été parentalisé très tôt vis-à-vis d'un parent qui allait pas bien, par exemple. C'est un exemple, hein. Mais aujourd'hui, vous autorisez à vous éloigner, peut-être même de cette personne ou de ces personnes, vous remet face à ça. Et derrière, en sous-couche, vous savez, souvent on va dire « Ah, je peux pas le ou la laisser ». Eh bien, en sous-couche derrière, il y a la peur du rejet. Parce que vis-à-vis de cette personne, je me suis peut-être très inconsciemment convaincue que je n'obtiens son amour que si je reste près de lui ou près d'elle ou à m'occuper de lui ou d'elle. Si je m'occupe de moi, de ma vie, de ma joie, de mes projets et tout ça, et que je vais batifoler dans ma vie, cette personne va réagir très mal et va me rejeter, je n'aurai plus son amour. Il y a comme quelque chose d'une première couche, qui est celle souvent qu'on va dire, et d'une sous-couche derrière. La peur d'être soi-même abandonné, de se retrouver tout seul, et que l'autre nous rejette. Il n'y a, pour une part de nous en tout cas, depuis peut-être très longtemps, que de cette façon que je peux être aimé, en m'abandonnant moi-même et en m'occupant de l'autre. Comme si on m'avait pas dit, vas-y, peut-être mon... alors ça peut être, vas-y mon fils, vas-y ma fille, mais ça peut se jouer vis-à-vis d'une autre figure, hein, vous verrez, mais voilà, t'es pas là pour faire ma vie, t'es là pour faire la tienne. Waouh, même moi, ça me surprend de dire ça, je trouve ça assez fort en fait. Vous voyez, assez fort. La surprise, la foudre. Non, j'ai cru voir la foudre, non. Le côté un peu, ça vous ébranle un petit peu, hein, tout ça. Hein. Il y a peut-être des grosses prises de conscience. On a quand même le totem. Hein. Ça me fait penser à des moments comme ça, un peu sacrés, symboliques et tout. Voilà. Alors, est-ce que c'est à la faveur, vous voyez, le rendez-vous d'un échange, de quelque chose qui se passe, je sais pas moi, où on se rend compte en fait, ou d'un repas, ou je sais pas trop. Et là, et là vient l'impulsion. Allez, il y a quand même, alors non, tout le monde va pas partir, vous inquiétez pas, rappelez-vous, ça peut être symbolique, mais vous voyez, il y a le cœur et il y a l'avion. Il y en a peut-être qui vont décider de partir, de faire un voyage de cœur, de repartir retrouver quelqu'un qu'ils aiment beaucoup, de partir avec quelqu'un, je sais pas, mais ou de réaliser un rêve. Vous voyez, il y a le rêve et il y a l'ascension. Peut-être que vous allez vous connecter ou vous reconnecter à un rêve. Il y en a même qui l'avaient oublié. La source, la pierre angulaire et l'instant présent. Vous voyez les échanges et la prière. Alors, ça peut même être dans la prière hein, que vous allez avoir des... Vous voyez, il y a la fin et le commencement. Vous savez que de toute façon, vous êtes comme sur un point de bascule. Et que vous allez faire un choix. Et vous voyez, il y a la bénédiction et la célébration et la délivrance là-dessus. Alors, il y a la victoire, la joie, la télépathie, donc peut-être que vous voyez, vous allez recevoir des messages, je sais pas moi, voilà, ou c'est peut-être voilà quelqu'un aussi qui, je sais pas, qui est intuitif, mais c'est peut-être vous, la personne très intuitive. J'entends, il y a quelque chose qui m'attend ailleurs, je le sais. Et je vous dis, c'est pas forcément sur un voyage, un déménagement, quelque chose de géographique. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une vision là. Il y a la vision, il y a le voyage, il y a l'avenir. Et vous voyez, il y a le blocage lié à l'héritage. N'ayez pas peur. Et pour certains, on vous dit, n'ayez pas peur. Il y a la solitude, il y a l'argent et il y a la récolte. N'ayez pas peur de la solitude, n'ayez pas peur de la perte financière aussi peut-être. Et vous voyez, il y a le conseiller là-dessus. Quand je vous dis que vous allez peut-être être accompagné hein, dans ce passage, c'est possible. Oh, c'est dingue. Ouais, c'est possible, certains le feront. Parce qu'il y a le conseiller, alors la femme, qui peut être vous ou qui peut être ce conseiller, la transformation, le travail sur quoi? Regardez, l'absence. L'absence. Hein, la peur de l'abandon,
la peur, vous voyez, même de lâcher un contrat. Et je vous dirais même pour certains, la peur de lâcher une addiction ou une relation de dépendance. Waouh, c'est fort, hein. Oh là 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 là. On ouvre les yeux là. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet électrochoc? C'est qu'on se reconnecte à l'énergie de vie. Fou, voyez? Hop, ça y est. J'ai l'impulsion, j'entends. Ça y est, j'ai l'impulsion. Et alors, j'allais dire, il y en a, ils vont se dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Ben non, ils sont déjà partis, voyez. J'espère pour eux, parce qu'on n'a pas de temps à perdre dans cette vie. Avant de continuer, je vais vous prendre une carte des messages de lumière. Voilà. Et vous remercier, je sais que je crois que je l'ai fait au même moment la dernière fois, c'est pas grave, pour vos likes, vos commentaires. Vraiment, quand je vous dis que c'est un soutien, c'est vrai. Vous voyez, aujourd'hui, on est dimanche. Bon, je pourrais être en train de faire autre chose hein, pour me reposer. Eh ben, j'ai eu l'élan de la faire, cette vidéo. Parce que je sais, voilà, je sais pas, ça me faisait plaisir. Et puis, ça me fait d'autant plus plaisir que je sais que ça a du sens pour vous et qu'il y en a qui les apprécient. Même mes longues vidéos. Il y en a, j'adore, ils me disent « Non, mais moi, j'aime bien. Hein. » Je suis créatif. Et ben voilà, on y est. Et regardez, l'enfant intérieur, voilà, c'est le festival. On est en train de lui redonner là de l'espace, j'entends de la... Oh, en retrouvant, ben je lui suis là. En retrouvant l'enfant intérieur qui m'habite, je redécouvre le monde féerique toujours présent autour de moi, ce monde de magie et de lumière. J'ouvre mon cœur et l'invisible devient visible. Et du coup, l'impossible devient possible. L'invisible devient visible. Où elle est, la carte de... Ben, je l'ai reprise. De la terre qui s'ouvre, là. Je cesse de me prendre au sérieux et m'inquiéter pour demain. Je prends le temps de m'amuser. Mais je pense que votre vie était devenue pas très amusante. Et il y en a, j'entends, depuis très longtemps. Très, très longtemps. Et il y en a depuis même tout petit. Je suis créatif. Je suis créatif. Je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent. Ainsi, je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Et c'est là que j'ai envie de dire que pour certains, s'il est question d'impulser comme ça un mode de vie différent, il ne faut pas que cette carte vous crée des peurs. Oui, ça peut en créer pour certains. C'est comme si on vous disait, tu peux commencer par le premier petit pas. Parce que il n'est pas anodin. Même aller t'acheter un nouveau chemisier, si ça fait 4 ans que tu mets toujours les mêmes, ou te préparer un plat, apprendre à le faire peut-être avec quelqu'un qui sait bien cuisiner, alors que tu manges toujours pareil, c'est pas rien. C'est déjà un gros changement. Ben oui. Et si vous avez un projet qui vous vient en tête, et ben voilà, voyez comment au fur et à mesure, là, je le mets en place dans la matière, voilà. De quoi vous avez besoin? Alors, le prince, c'est l'énergie, le charme romantique et le potentiel à devenir le roi, hein, donc à avoir le pouvoir. Bon, alors, j'en ai qui sont à l'aube de devenir le roi, c'est-à-dire, il est question de vous ouvrir à la possibilité d'incarner ça. Une figure peut-être d'autorité, à prendre un poste plus important, à devenir peut-être entrepreneur, à être celui qui dirige. Voilà. Il y a besoin de vous reconnaître ce potentiel. Et aussi, j'allais presque dire cette ambition, parce que sinon, peut-être que là où vous êtes aujourd'hui, si vous restez là, vous vous ennuierez. Et quand je parle d'ambition, attention, rappelez-vous, c'est pas quelque chose qui doit générer des peurs inconfortables chez moi. On va dealer avec elles, peut-être même on va aller travailler dessus, pour que je puisse faire quelque chose où je sois pas constamment en train de me mettre une pression de fou, parce que c'est trop pour moi. Il y a une différence entre c'est trop pour moi, c'est trop de pression, et je suis vraiment à ma place là-dedans.
Et donc, oui, naturellement, je suis à la hauteur. Mais j'ai pas à me mettre la pression pour le faire. J'ai pas trop envie de vous donner d'exemples parce que j'ai peur de vous pas vous donner les bons. Vous voyez, parce qu'on peut avoir le potentiel pour beaucoup de choses. Et vous, on a pu vous le dire souvent, tu es capable de plein de choses. Mais vous avez pu aussi des fois vous forcer à faire des choses. C'était pas le moment. C'était un moment où vous étiez fatigué. Peut-être qu'il y a des gens en burn-out qui se sont quand même forcés à être, à animer des trucs, à être formateurs. Waouh, c'était peut-être pas le moment. Donc aujourd'hui, fort de ces leçons-là, vous allez le faire en prenant soin de vous. Peut-être que vous ferez des formations sur 3 jours. Vous allez bien réfléchir à quand vous les calez dans votre emploi du temps. Et puis vous allez recommencer peut-être, parce que vous aviez tout arrêté, à le faire, mais avec un sujet que vous connaissez bien, sur un truc qui dure 1 heure. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis ensuite, on verra. C'est un exemple. Le prince, c'est aussi le charme romantique. Et moi, je vois quelqu'un qui fait des surprises. Vous avez besoin aussi d'être entouré de gens comme ça. Parce que vous, j'ai l'impression que vous adorez faire des surprises. Est-ce que vous vous faites comme ça, à vous, des petites surprises, des petits cadeaux, le petit voyage qui fait du bien, le petit machin que vous vous offrez? Mais vous avez aussi besoin d'être entouré par des gens comme ça, qui vous font des surprises, des petits cadeaux du quotidien, le bouquet de fleurs, sans qu'on ait besoin de le demander. Parce qu'on s'occupe beaucoup, vous vous occupez beaucoup des autres, mais est-ce que vous êtes entouré de gens qui sont comme ça? Parce que ça existe, hein. Mais tout pendant qu'on reste à se contenter de rien ou d'être celui qui donne ou qui fait les surprises, je lance l'intention d'être entouré de gens comme ça. Mais ça veut dire aussi de moi aller jusqu'au bout de mes élans spontanés pour me faire des cadeaux. Je vais m'offrir ce bouquet. Mais si, je vais le faire. Allez, je vais m'offrir ces lys là chez le fleuriste, alors que j'achète toujours des bouquets à 3 €. Mais c'est pas grave, on s'en fout les bouquets à 3 €. Vous voyez ce que je veux dire? Mais y en a, ils se retiennent de l'acheter, même le bouquet à 3 €. Non, je vais me faire cette surprise là. Je vais me faire comme un petit cadeau. Vous allez vous faire un cadeau, moi j'ai l'impression. Ah, vous voyez, besoin de quoi? De sensualité, d'éveiller vos sens. Quand je vous disais que le tirage du Scorpion pourrait vous parler, effectivement. La force de vie, la sensualité. Quand je vous ai parlé de la garde-robe tout à l'heure, c'était peut-être pas anodin, mais vous voyez, il y a un environnement aussi. Il y a des coussins, il y a peut-être le fait de revoir sa déco, de vous autoriser des impulsions que vous vous reteniez de faire. Vous voyez, je suis créatif. Ça peut être dans tout. Vraiment. Il y a un désir de justice, de justesse. Et vous voyez, c'est marrant, il y a le globe terrestre là. De me faire justice. Mais tout simplement, c'est des fois en prenant des décisions qui vont être bonnes pour mon équilibre. Parce que sinon, on peut devenir très aigri. Ouais, parce que finalement, on ne fait pas des trucs qui nous rendent joyeux, quoi. Et du coup, on finit par dire, ouais, mais je dois supporter ci, je dois supporter ça, c'est la faute des... Ouais. Passe à l'action, organise, commence à planifier ton truc, là, si tu as une inspiration, là. Fais-le, voilà, je veux dire... parce que sinon, ouais, tu peux devenir aigri et dire, ouais, c'est la faute des autres si je suis pas bien, ou même si je peux pas bouger. Bon, moi, là, j'ai l'impression que non. Je vous secoue un peu hein, dans ce tirage. Bon, ben écoutez, je le réécouterai moi aussi, hein, parce que je vous disais, hein, j'ai la balance hein, au moins, hein, donc voilà, écoutez, c'est comme ça. Et espérer. Besoin de quoi? Ouais, d'être... vous voyez, quand je vous disais d'être rassuré par une ou des personnes sur la faisabilité des choses, que ma vie, elle sera pas toujours comme ça. Ma vie, elle sera pas toujours comme ça. Parce que là, j'ai l'impression de quelqu'un qui s'est contenté d'une vie fade. Besoin de quoi? De s'évader. Et pas en allant ouvrir le frigo. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Parce que des fois, on va tomber dans des compulsions parce que on a besoin de respirer là. Il n'y a que vous qui vous enfermez. Je crois que cette situation, vous n'êtes pas obligé hein, d'y rester ou je sais pas. Mais là, je vais prendre les cartes du Tao. Bon, je sais pas bien sûr. Tao de la transformation.
Hein. L'influence. Ben, voyez, l'influence. Mais moi, j'ai l'impression là qu'il y a une influence qui n'est pas la meilleure pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a peut-être de l'affection sincère, ici et là, machin. On s'en fout. Vous voyez? Souvent, vous avez besoin de la paix. Vous avez besoin de la paix. Et des fois, eh ben, ça implique de, oui, s'éloigner de certaines influences. Peut-être même s'éloigner de certaines personnes, même si on les aime beaucoup. Et vous savez quoi? Des fois, ça réussit à tout le monde. Ça fait du bien à tout le monde. Vous avez besoin d'équilibre, d'harmonie, de paix, peut-être d'ouvrir votre fenêtre et d'avoir une vue sur ça, sur ce lac tranquille, paisible. Sentiment de bien-être, conditions favorables, expansion, la paix. Ça pousse de toute façon, ça pousse. Voyez, la poussée vers le haut, ça pousse en vous, ça pousse en vous. Alors, quand je vous disais qu'il y en a qui se préparent à avoir une situation peut-être professionnelle différente, il y a quand même la promotion ici, hein. L'acceptation de défis, le gain de confiance et la reconnaissance. Donc, si une opportunité comme ça se présente, voyez, parce que, voyez, il va falloir faire la distinction subtile entre oh non, non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, c'est pas réalisable, c'est pas possible, et oui, je vois que j'ai des peurs, et en même temps, peut-être que ouais, je peux commencer à l'envisager. Alors, voyez, peut-être je vais me laisser le temps. Voyez, je vais peut-être pas accepter ce poste demain, mais je vais peut-être accepter d'y réfléchir. Non, j'entends, je sais pas, c'est comme si je voyais à la rentrée ou ouais, un truc sur peut-être l'automne, je sais pas. Vous voyez, et peut-être même on vous met pas la pression. Peut-être vous avez le temps en fait de vous y préparer. Peut-être ce qui vous fait peur, c'est que ça se passe tout de suite, mais on vous dit, c'est pas parce que tu l'envisages aujourd'hui ou même que tu l'acceptes aujourd'hui ou que tu le planifies, enfin que tu le prévois aujourd'hui qu'il faut que tout soit prêt demain et que ça se fasse demain. Tu as le temps de le mettre en place. Vous voyez, on vous dit de pas hésiter, de pas reculer. Vous voyez, on vous dit départ à point nommé, lâcher prise, réévaluation, retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Là, de battre en retraite quelque part. Par rapport à quoi? Une union, un engagement, une influence, l'idée aussi que les autres ont besoin de nous. Là, il y a un choix à faire, là. Vous voyez, regardez, il y a le conflit, mais moi j'ai l'impression que c'est un conflit intérieur. Hein. Alors, vous verrez, hein, peut-être que des fois on a l'impression que c'est à l'extérieur, mais moi j'ai l'impression qu'elle s'enferme elle-même là. Il y a la jeune mariée qui est un peu prise au piège d'une situation compromettante. Et vous voyez, il y a la délivrance derrière. Et voyez, quand je vous disais qu'il y a quelque chose de fracassant, il y a l'éveilleur de conscience là. On se rend compte d'un truc, mais j'ai l'impression qu'on s'emprisonnait nous-mêmes en fait. Mais c'est le moment. Vous voyez, peut-être qu'après, je vais me laisser le temps, mais en tout cas, c'est le moment de faire un choix. C'est le moment de décider. C'est le moment, voyez, d'y aller dans le choix. Moi, j'ai l'impression. Ou même dans d'accepter de voir en face. Voilà. J'accepte d'ouvrir les yeux. Que ça suffit, quoi. La pierre angulaire. Vous voyez, on est sur un point de bascule. La sincérité, d'abord avec soi-même. Mais évidemment que je peux pas rester là. Évidemment que je peux pas, ça peut pas rester comme ça. Et il y a l'ascension derrière. Le blocage, le secret, la vision et le voyage de nouveau. L'ouverture, la délivrance, ouais, la bénédiction. J'ai envie de tirer une carte sur ce truc, un conseil, sur la carte de la retraite. Mais oui, c'est la bonne chose à faire. Alors peut-être qu'il y en a qui envisagent de partir à la retraite, lancer les démarches, c'est pas évident. Bon, apparemment, on vous dit que le timing est parfait. Donc, que vous dire? C'est le bon moment. C'est le bon moment pour avancer. C'est le bon moment pour déclencher des choses. Ça veut pas dire que
il faut que tout soit fait demain. Ça veut pas dire que on va partir demain, qu'on va déménager demain. Mais en tout cas, on l'organise. C'est acté dans ma tête. C'est peut-être même la date est posée. Voyez, on vous parle d'un déménagement pour certains. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Alors, ça parlera pas à tous, bien évidemment, mais pour certains, il y en a, il est question d'un nouveau lieu de vie ou peut-être d'un voyage. Hein. Ça peut être un nouveau lieu de vie ou ça peut être un voyage aussi, qui va rendre votre vie meilleure et qui est important à faire. Et je pense qu'au fond de vous, vous le savez. Alors pour certains, on parle d'une nouvelle carrière. Donc vous voyez, voilà, je sais pas dans quel domaine ça se jouera pour vous, mais c'est comme si on vous disait, ne t'inquiète pas, tout, voyez, tout se déroule merveilleusement, tout va bien. Finalement, le timing est bon. Le printemps est un moment majeur, donc je pense que c'est un moment déclencheur pour moi de quelque chose qui pourrait avoir des répercussions sur l'hiver. Alors, fin d'automne, hiver, vous verrez, automne, hiver, bon, voilà. Mais voyez, on vous dit, le tout, c'est d'agir. La vie ne peut pas t'amener des facilitations si tu ne déclenches pas la chose. Donc, c'est vous qui avez le pouvoir. Et oui, tu es capable de réaliser ce truc. On vous dit, tu as les compétences pour résoudre cette situation, tu peux le faire. Et en même temps, voyez, allez-y doucement. Ne vous mettez pas à mal, arrêtez d'essayer de tout contrôler et les portes s'ouvriront à vous. On vous dit, tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux gens. Alors, bon, il y en a, peut-être qu'ils s'orientent effectivement vers une nouvelle carrière professionnelle. Alors, il y a 3 saisons qui sont ressorties, hein, comme si chacune allait être marquante. Bon, bref. Je voulais tirer que quelques cartes sur la retraite. Ok. Alors, ça fait 1 heure déjà. Allez, vous voyez, j'ai pas super envie de vous tirer une carte sur le pro, une carte sur le relationnel. Vous allez dire, pourquoi tu le fais alors? Je sais pas. Je sais pas, vous voyez, j'ai pas très envie. Voilà, j'ai pas envie. Oh là, vous allez être frustrés. Vous voyez, c'est pas pour rien que je fais ça. Vous allez dire, mais quand même, je leur ai fait miroiter un truc et maintenant je leur donne pas. Ils vont être frustrés, ils vont me rejeter, ils vont plus vouloir. De moi. Vous voyez, on en a parlé tout à l'heure. Regardez, d'ailleurs, sur le relationnel, qu'est-ce qu'on a? La transformation, du coup, je vous les montre parce que c'est très... du coup, voilà, là, ça a un sens. Il y a des blessures de l'enfance sur, vous voyez, le conflit, alors que, vous voyez, il est question de remettre notre couronne sur notre tête, notre souveraineté, alors qu'on a des envies, des projets, des élans. Cette fois, je vais pas les lâcher. Alors, il y a un lien avec peut-être l'enfance ou les enfants là-dessus. Ouais, il y a un deuil à faire là par rapport à la famille. Et j'entends certains, il y a une culpabilité à lâcher aussi, parce que du coup, vous vous laissez pas bouger, vous vous laissez pas aller dans quelque chose de joyeux. C'est comme si certains même se punissent. Enfin, c'est dingue, où ils croient souffrir à la place des autres. Je sais pas, si moi je souffre, ils souffriront pas. Enfin, qu'est-ce que vous vous racontez pour vous immobiliser comme ça? Parce que ça suffit de persévérer. Alors, vous voyez, le valet de coupe, ça peut être lié aux enfants, à l'enfance, ou à une façon de fonctionner que vous aviez depuis petit. Il y a un nouveau projet là, qui va peut-être vous amener ailleurs. Ah oui, j'entends de nouveau, c'est fracassant. Parce qu'il y en a, ils ont peur. Ils ont peur de faire ça et qu'on leur dise, t'as fait n'importe quoi, t'as échoué. Mais en fait, il n'est pas question d'échouer dans la vie ou de je sais pas quoi. Il est question de vivre des expériences, c'est tout. Il n'y a rien à réussir là. Il y a une expérience qui va vous appeler. C'est différent. Vous vous êtes toujours mis la pression parce que tout ce que vous viviez, c'était quelque chose à réussir. Non, là on a un as de coupe, il faut le vivre, c'est tout. Et peut-être qu'il faut dépasser la peur de vivre quelque chose d'enthousiasmant. Point, c'est tout. On n'a de compte à rendre à personne. Il n'y a pas de résultat là-dedans. Il n'y en a pas. C'est pas vrai.
Ok. Alors, je sais pas pourquoi, au niveau professionnel, il y en a peut-être qui s'ennuient ou qui machin. Voilà. Mais c'est peut-être pour ça que j'avais pas besoin, parce qu'en fait, je pense qu'il y en a, ça leur parlera beaucoup au niveau professionnel. Et certes, c'est bien installé, mais il y a besoin de ça. D'accord? Alors, est-ce qu'à partir du moment où vous allez en prendre conscience et vous allez commencer à impulser des choses, vous allez avoir du soutien, de l'aide, peut-être même au niveau financier, ou c'est vous qui allez faire des investissements financiers. Voilà, c'est une possibilité. Alors, j'ai envie de vous tirer, ça j'en ai envie. 3 cartes, vous voyez, ça devient trop... Vous pouvez plus vous forcer à faire des trucs que vous n'avez pas envie. 3 cartes. Vous voyez, la carte du plaisir. La maison, l'hérédité. Ouais, le foyer, la maison, le côté familial, routinier, peut-être même des choses en lien avec la lignée, des héritages en ce moment, des trucs vous font remonter des choses parce que waouh, c'est trop poussiéreux, ankylosé, tout ça. Vous avez besoin d'air, hein, je ne sais pas pourquoi. Hein, vous avez besoin de sortir de là, peut-être même de sortir de chez vous, de vous délester de certaines choses. C'est une chance en fait. Hein. Et d'ailleurs, si certains ont des procédures administratives ou de justice en cours, c'est pas pour rien. Alors, est-ce que c'est en lien avec la maison, le lieu, le foyer, le lieu de vie, le foyer? Il y a une victoire, hein, là, il y a un verdict, une victoire. Mais pour certains, ça va vous amener à soit aller vivre ailleurs, soit à vous orienter autrement au niveau professionnel. Ou cette instabilité, elle vous permet de sortir d'un enfermement en fait. Et vous voyez, il y a la culpabilité vis-à-vis de la famille qui a fait qu'on a beaucoup retardé le fait de dire allez, c'est bon, j'y vais, je pars, je prends de la distance, ou alors je vends ce truc, ou j'en sais rien, vous voyez. Mais on vous dit financièrement, il y a quelque chose qui est protégé. Moi, je pense qu'à partir du moment où vous allez impulser, peut-être que vous allez recevoir des bonnes nouvelles au niveau financier. Et il y en a même, ils savent que pour leur santé, il faut pas qu'ils continuent à vivre comme ça. Il faut qu'ils fassent le choix de leur tranquillité. Et peut-être ça va vous amener à, voyez, à acter des, voilà, hein, des séparations, quelles qu'elles soient. Mais il y a la joie là derrière. Allez, on regarde pour terminer, on est à 1h15, mais j'ai envie. Donc ceux qui veulent partir, eh bien merci d'être restés avec nous jusque-là. Je regarde quand même l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Et après j'irai boire. Oh, pensez à boire hein, au mois de mai. Mais peut-être à prendre du temps pour vous aussi, vous voyez, voilà, pourquoi je mets pas pause et que je vais pas chercher à boire, moi. Allez, début, milieu, fin. Parce que de toute façon, sinon, on n'aura jamais le temps. Hein, on prendra jamais le temps. Peut-être quelque chose que vous vous dites souvent. Non, mais ce sera plus tard. J'ai pas le temps ou j'en ai pas tant besoin que ça. Eh ben si. Début, milieu, fin de mois. Mais j'ai l'impression que ce tirage, il vient un peu vous secouer parce que vous avez besoin de ça. Sinon, on va rester figé là, comme ce manchot là pendant 40 000 ans. Vous voyez, il y a peut-être une communication. Hein, moi, j'ai l'impression qui vient vous réveiller. Mais ça peut aussi être vous qui mettez un gros stop à quelqu'un par téléphone. Peut-être pas par téléphone, mais ça peut être ça aussi. Hein. Quelque chose qui ouais, et c'est pour votre bien-être, pour votre tranquillité. J'entends, je sais pas, il y en a qui annoncent qui vont faire une pause, vous voyez, c'est voilà, c'est bon, je pars me reposer ou je sais pas trop quoi. Il y en a qui font des démarches avec des papiers au niveau d'un foyer, d'une maison. Mais c'est comme si vous allez accélérer. Je sais pas, c'est bizarre. Je vous vois accélérer les choses ou les faire pour votre. Vous avez plus envie de vous battre, de machin. Vous avez envie d'être bien. Vous savez pourquoi vous faites les choses. Donc vous, c'est votre tranquillité d'abord. Puis vous êtes peut-être pressé de partir. Voyez,
voyez, là, vous avez peut-être un voyage de prévu, il y a besoin de finaliser des choses. Vous, voilà, on les finalise, mais ma tranquillité et mon repos d'abord. Hein. Il y en a qui vont peut-être faire des démarches aussi pour prévoir un voyage aussi, hein, c'est possible, hein, ou un déménagement, ou voilà. Hein. Et il y a les nouvelles, là, des bonnes nouvelles, hein, là il y a des nouvelles où on célèbre quelque chose. Et vous voyez, il y en a, ils savent qu'il y a quelque chose qu'ils ne vont pas réaliser tout de suite. Alors, il y a deux choses. Il y en a qui reçoivent des bonnes nouvelles, et je ne sais pas par rapport à quoi, mais ils pressentaient que ça allait bien se finir, en fait. Hein. Il y a peut-être eu des, voilà, des trucs pas à gérer, pas très cool, des ambiances pas très nettes, mais vous saviez qu'au final, vous alliez vous retomber sur vos pattes, et c'est ce qui se passe. Pour d'autres, c'est comme si, ouais, peut-être vous décidez de lancer quelque chose, vous savez que ça se fera pas tout de suite, mais vous savez que ça va se faire. Il y a un souhait là, on se le reconnaît, on ouvre les yeux sur le fait qu'on veut réaliser ça, voilà. Et rien que le fait de faire ça, c'est magnifique. De se dire, allez, je fais le choix de vivre cette aventure, peut-être je le planifie, et j'arrête de me retenir parce que la façon dont je vis maintenant, c'est stérile. Certains, il y a la victoire hein, par rapport à un héritage ou un bien immobilier, voilà, quelle que soit la démarche. Ou même par rapport à une structure ou quelque chose comme ça. Allez. Bon, écoutez, tant pis, je crois que ce sera le tirage le plus long de notre chaîne. C'est pas grave. Bon, bah en fait, ça me dit la même chose. Vous voyez, bon. Allez, milieu de mois, l'ambiance. Bon, bah, elle est peut-être à l'escapade, au voyage, au déplacement. Il y a peut-être un rendez-vous aussi hein, que vous avez qui vous fait vous déplacer. Là, il y a l'autorité. Donc, est-ce que vous avez un rendez-vous avec une autorité ou est-ce que vous faites autorité et vous décidez de partir pour un petit, je sais pas, un déplacement, un voyage, une escapade. Elle a l'air plutôt détendue, hein, cette femme sur la carte là. Hein. Donc voilà, je ne vais pas me raconter encore que je peux pas, j'y vais. Ou alors, vous évitez les pièges des autres. Il y a le contrat, le stress, la stratégie et l'idée. Ce contrat. Ouais, alors là, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? Je vais prendre l'oracle des miroirs. Parce qu'il y a un accord, un contrat, il y a le stress là-dessus et il y a la stratégie. C'est bizarre, moi j'ai l'impression de quelqu'un qui va réfléchir à une proposition qu'on lui fait, il va prendre le temps. Alors est-ce que c'est en lien avec la famille? Je sais pas. Et moi, j'ai l'impression que vous allez vous dire c'est pas net cette proposition ou c'est pas trop net ce truc-là. Pour mon bien, il vaut mieux que je me préserve. Il y en a même qui vont dire pour mon bien, il vaut mieux que je m'éloigne, il vaut mieux que je parte. Il y en a qui vont même mettre leur argent dans leur tranquillité. Peut-être même prendre une décision en lien avec la maison, le lieu de vie, le foyer ou un voyage. Ouais, comme si vous alliez y réfléchir, à dire attends, je vais pas me décider tout de suite parce que je risque de répondre à un truc peut-être qui va les arranger eux, mais peut-être ça m'arrangera pas moi. C'est comme si on vous disait le temps joue en ta faveur dans cette situation-là. Vous pourriez peut-être demander conseil aussi, vous voyez, avant de répondre. Et après, il y a la chance, il y a la loi, l'évolution. Mais il est question de faire le choix de votre tranquillité. Et pour ça, il y a besoin
Vous voyez, il y a la séparation et l'argent. Et le bouclier. L'argent, ça peut être l'argent, mais ça peut être votre énergie aussi. Il ne faut pas culpabiliser, parce que sinon, vous ne prendrez pas une décision qui vous sert. Bon, allez. Et je termine fin de mois. Go! Je me lance. Le saut en parachute, parce que de toute façon, j'en peux plus. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'est le doigt qui appuie sur le déclencheur. Et tant mieux, parce que ça suffit. Vous voyez, c'est peut-être là l'électrochoc. Hein. Bim, bam, boum, ça suffit. Et c'est très bien comme ça. Vous voyez, l'énergie de colère est dans ce cas une énergie saine, parce que vous la mettez au profit de décisions, d'actions justes pour vous, et peut-être même vous vous faites un cadeau. Hein, parce que tout à l'heure, je l'ai entendu ça aussi, je vais utiliser mon argent pour moi. Alors, est-ce que vous recevez un cadeau qui va vous permettre aussi d'envisager de nouveaux projets? Mais vous voyez, peut-être envisager un voyage, un déplacement, mais il y a l'authenticité. Hein, quelque chose qui vous permet d'être en accord avec vous-même. Vous voyez la révélation. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez fracassant là, qui se passe. Une grosse prise de conscience ou... Alors, pour certains, ça les stresser parce que peut-être, ça c'est pas pour tous, mais ça implique que vous fassiez peut-être un investissement financier, évidemment, que vous y mettiez, voilà. Mais de toute façon, les masques sont tombés là. Donc ça suffit, on peut plus se mentir, ni à soi-même, ni à chien. Et c'est la joie sur la nouvelle aventure. On s'affirme, il y a le passage, on ne se retient plus, c'est devenu trop stérile, et c'est merveilleux, et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc attention à pas vous laisser avoir par des choses qu'on vous raconte, voyez l'influence, mais aussi l'influence de vos pensées. C'est pour ça qu'on vous dit attends un peu parce que est-ce que mais il y a des choses qui vont se placer en termes de synchronicité là. Ouais. Bon allez, je vais pas plus loin. Je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Si vous l'avez apprécié, merci de liker, de commenter et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un beau mois de mai et je vous dis à bientôt. Au revoir.